On vous voit lire énormément. On vous voit lire Vie et destin de Vassili Grossman, qui est un parce que immense chef-d'œuvre. Et là, qu'est-ce que vous lisez? Là, je suis en train de lire Frédéric. Vous voulez pas nous apporter les bouquins que vous lisez? Je suis en train de lire le de Monsieur Toussaint Louverture, extraordinaire. Ouais. On va me chercher le dernier stade de la soif, que je suis en train de lire, là, qui est vraiment magnifique. Le dernier stade de la soif. Voilà, Frédéric Exley. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est une peinture de la... C'est un homme professeur de lettres, mais qui nous raconte l'Amérique, parce qu'il passe par l'alcool, bien sûr, parce que cette société de la soif, si j'ose dire. Oui. Et puis l'envie de s'enivrer. Mais c'est des descriptions exceptionnelles, c'est de la grande littérature. Mais comment est-ce que vous choisissez les livres? Oh ben là, c'est simple, j'avais fait... Tellement éclectique. Ouais, Oui. Ça va dans tous les sens. Il faut qu'il y ait des questions, il faut qu'il y ait un rapport au mystère dans tout ce que vous lisez? Oui, je pense qu'il faut que ça... Il faut que non seulement j'arrive à comprendre, mais que je lise ceux qui ont été inspirés. C'est comme ça qu'on fait pas seulement une famille, mais l'admiration, elle vient de tout ce qu'un livre t'apporte. C'est le contraire d'un acteur. Oui. Quand un acteur ou quelqu'un t'apporte une émotion, la musique, si ça te paralyse, tu gardes cette paralysie, parce que ce qui va venir après viendra la note juste, celle qui t'emmène, parce que le reste, quand on impose comme souvent les acteurs ou les films américains ou le cinéma qu'on peut voir, c'est tu n'es pas en paix. C'est un peu comme regarder la télévision avant de t'endormir. Tu dors mal. Ça excite. Voilà. Ça énerve. Voilà. Non, ça n'excite pas. Tu dors mal. C'est-à-dire qu'il faut essayer de retrouver la paix. Parce qu'il y a tellement de conneries qui sont débitées avec des gens qui font des tels régimes dont tu n'es pas d'accord. Si, c'est justement, c'est pour ça que je souris. Non, il faut de la viande, du porc, beaucoup, boire énormément. Beaucoup. Fumer beaucoup et dormir. Le régime de Pardieu. Mais tu disais aussi que de lire, ça te permet de moins fumer, parce que du coup, ça t'occupe les mains. Et que si tu lis pas, tu as tendance à fumer. Oui, mais quand je suis ému, je fume. Ah, c'est ça. Ouais. Mais ça, donc, c'est... allez, conseil de lecture de Gérard Depardieu. Le dernier stade de la soif du Frédéric Exley et aussi Cacou. Carou. Carou, moi je l'appelle Cacou. Je suis un peu dyslexique. Mais comme vous appelez Mathieu Sapin Tintin. Oui, ma fille m'appelle Pimpin. Ah bon? Oui, Roxane, oui. Elle peut pas appeler Pimpin. Pimpin. Oui. Dans la région de Pagnol et Genoux, à Pimpin, c'est un type qui est un peu fou. Un peu fêlé? Oui, mais je pense que c'est pas un mal, mot hein. juste, parce que je suis pas fêlé, Ah, il va le noter. mais comme on est un oui. peu libre, on peut être Pimpin. Parce qu'il va y avoir une suite, évidemment, de toute façon, à la BD, Mathieu Sapin, maintenant que vous êtes parti pour être le biographe autorisé, non autorisé de Gérard Depardieu. C'est que quand on suit, passe du temps avec Gérard, c'est difficile quand ça s'arrête. Parce que C'est sûr, on a envie de continuer. on a envie de continuer. Vous avez vu la double page? Il y a une splendide oui, double c'est beau, page. hein. Oui, c'est exactement là. Oui. Et quand on est rentré chez vous tout à l'heure, Mathieu me disait le voilà. Et vous étiez assis exactement dans cette position-là, Oui, je suis au souvent milieu. au caleçon. Et Torse nu? Oui, nu. Ouais. Enfin, au caleçon, quoi, juste le... Avec voilà. les bouquins, les œuvres d'art. Est-ce que vous êtes collectionneur? Non. Non? J'aime les choses qui plaisent. J'adore Germaine Richier, parce que je pense qu'elle n'a pas la place. La voilà. Oui, la galerie Mag. L'homme qui marche. Oui, la galerie Mag qui m'a poussé Giacometti, qui était un génie aussi. Mais Germaine Richier avait aussi énormément de talent. Mais donc, ce sont quoi, des compagnons? Ces œuvres d'art, les statues que vous Non, c'est avez? simplement c'est de l'espace pour remplir l'espace. Mais C'est une très belle définition. bah oui, parce que moi, je n'accroche jamais. Oui. Il n'y a rien d'accroché. Donc je mets comme ça. Puis de temps en temps, il y en a un qui s'annule. Hop, et j'en trouve un autre derrière. Ah, tiens, on va mettre celui-là déjà. Et puis, Et quand il en manque un jour, on avait fait, j'habitais ailleurs, et j'avais un Odilon Redon, un bouquet de fleurs petit comme ça. Et je rentre dans ma chambre, je dis, mais merde, il y a quelque chose qui me gêne. J'ai mis 2 jours à me rendre compte que c'était le Odilon Redon qui avait disparu. Et qui vous manquait? Oui, qui me manquait. Physiquement? Oui, presque. Les saisons me manquaient.
Et je dis, mais merde. Alors je vais en bas, je vois sur la Svetlana, je dis, bon, t'as pas vu ce tableau-là qui était avec des petites fleurs? Ah, pas vu, moi, rien. Je dis, bon, je sais pas, je vais appeler les flics, ils vont faire une enquête. Et 2-3 jours après, je vois mon Odilon Redon planqué derrière un meuble. Et je pense elle l'avait pris parce que c'était un bouquet de fleurs. Elle dit, ça, c'est bien. C'est joli. Oui. J'aime beaucoup, bon, bien sûr, Picasso, parce que c'est un génie, véritablement. J'aime beaucoup Bacon, mais j'aime beaucoup Miro. Et puis même Magritte. Moi, j'aime pas trop Magritte. J'aime beaucoup l'esprit de Magritte. J'adore l'orientalisme aussi. Ouais. Oui. Et il y a des très, très, très belles... Mais c'est pas la valeur. Si vous n'êtes pas collectionneur, ces œuvres, elles sont là, elles habitent avec vous, elles vous Non, accompagnent. il y en a plein d'autres ailleurs, mais je sais pas, moi je fais... Non, le truc, c'est que très souvent, on se dit, bon, il y a le tempérament du collectionneur, il y a aussi le tempérament des gens qui ont de l'argent, on achète des œuvres parce que c'est du patrimoine, non, parce quand que on fait tomber sur le fric. choses. Non, moi, je suis pas collectionneur, parce qu'un collectionneur va acheter un léger, pas de fer léger, pas de 54, il va acheter un fer léger de 32, de 1932, parce que il sait, parce que il y a un monde de voleurs et d'idiots, c'est les art dealers, ou même, je dirais, les gagosians. Je connais heureusement qui est le plus grand galeriste du monde. Oui, mais ça veut pas dire que c'est pas le plus intelligent, c'est aussi le plus grand voleur du monde. Mais d'ailleurs, comme beaucoup de galeristes. Oui, même de maisons de vente comme les Sotheby's et Christie's, ils ont des gens là-dedans. Un jour, c'est étrange parce qu'il y avait la directrice de Sotheby's et je voulais vendre un tableau, un Mao rouge. Et elle vient, elle me dit, c'est pas un Mao. Ah bon? J'appelle au téléphone. Et puis je lui dis, tiens, prends ça. Elle dit, allô, à qui ai-je l'honneur? Ben, je suis directrice des ventes de Sotheby's, mais monsieur Depardieu, c'est pas un Mao. Elle dit, comment c'est pas un Mao? C'est moi qui l'ai fait. C'était Young Peming. C'est pas vrai? Oui. Et donc, tu vois, un peu pour te dire. Mais d'ailleurs, on voit des galeristes qui essayent de venir vous fourguer des tableaux. Vous avez l'œil pour repérer un vernis qui n'a pas été fait dans les règles. C'est assez moi, c'était étonnant ce moment-là. Tu sais, c'est quand il y avait des galeristes qui étaient venus te présenter dans cette pièce, d'ailleurs, toute une série de tableaux. C'est là un grand tableau... qui vous plaît pas beaucoup. Et elles espéraient que tu allais acheter des choses, mais... Ah mais oui, c'était déjà... Oui, bien sûr. C'était des... Oui. Et on voyait que tu t'amusais parce que tu prenais le temps de regarder. Mais non, je regardais parce que j'attendais, j'écoutais comment ils me le vendaient. Voilà, c'est ça. Et je voyais déjà tous les défauts tout de suite. C'est-à-dire les défauts, j'ai pas appris, mais on le voit bien. Quand tu sais, une œuvre. Ici, vous dites, c'est chez moi? Ou c'est juste un lieu dans lequel vous passez? Non, c'est un lieu que je cherche à vendre. D'ailleurs aux acheteurs. C'est l'occasion, voilà. Non, mais c'est drôle, parce que je veux plus rien en France. On peut plus travailler en France. J'ai des restaurants, ça a été pillé. Il y a des gens à qui j'avais fait confiance qui ont pillé des choses. Je préfère ne pas en parler, mais ça fait de la peine pour eux, pas pour moi. C'est pas... de la merde, quand on m'enlève la merde, l'argent. C'est Mathieu Sapin qui me fait remarquer une citation. L'argent ne fait pas de toi un homme riche, il fait de toi un homme préoccupé. Ça, c'est Christophe Colomb qui avait Exactement. dit ça. Voilà. Et vous rendez hommage, Mathieu, à Christophe Colomb avec l'Astérix. Est-ce que vous allez voter? Non. Non? Non. Je vote pas. Non. J'ai jamais voté. J'ai voté une fois pour Mitterrand et une fois pour Sarkozy. Parce que Mitterrand, parce que c'est vrai que c'était une époque extraordinaire, parce qu'il y a eu les radios libres, il y a eu tout ça. Puis j'aimais bien l'homme, parce que il a toujours été, avant même que je le connaisse, parce qu'il allait au théâtre très souvent, et il aimait bien mes réparties, parfois. Et il y avait les Boris, Gallet, il y avait le tout Paris qui chante et qui danse. Et puis j'ai voté pour Sarkozy parce que j'en avais marre d'entendre des choses. Et je trouvais qu'il était autant j'aimais pas Nicolas Sarkozy au début, et je trouvais qu'il était en train de s'humaniser.
Plus le temps passait? Voilà, plus le temps passait, d'ailleurs, plus le temps passe, je s'humanisait. Après, il y a eu ces... Et là, puis c'est pour ça, et c'était pas du tout prévu, je suis allé à ce midi, je lui ai dit, tiens, je vais boire un coup. Oh, Mathieu. Je vais aller voir... À Villepinte, vous avez pris la parole oui, pour soutenir le candidat Sarkozy. Ils étaient... Je lui dis, je ne vois pas pourquoi les gens disent tant de mal de Sarkozy. Un mec qui fait beaucoup de bien. Mais c'était un happening. C'était un happening, il y avait 80 000 personnes. Oui, et c'est les ça. gens étaient saisis. Moi, j'étais donc dans l'assistance parce que je voulais voir à quoi ressemblait un meeting de Nicolas Sarkozy. Et effectivement, personne s'attendait à voir monter Gérard Depardieu. Et il y avait une espèce de... Je suis monté Dans tranquille. ce de truc saisissement, très comme ça, dans préparé, le Comme, et la séquence improvisée. comme quand tu rentres dans un truc sans payer. Je n'entends que du mal de cet homme qui fait que du bien. Les types au premier rang qui étaient comme ça, vraiment à flipper, parce que qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et qu'est-ce qu'il va dire surtout? Ouais. On peut regarder 2 secondes les dessins que vous avez faits de Gérard. Est-ce que vous pourriez prendre un crayon et dessiner Mathieu? Moi, je sais pas. Je peux Mais pas si le vous faire. dessinez, on vous a vu Non, dessiner non. dans un documentaire, on vous a Oui, offert non, mais des, ça, c'est autre chose. C'est des pas stylos et de la gouache. Il faut beaucoup boire. Non, non, non. Il faut beaucoup boire avant d'oser dessiner. Ben oui, parce que tu vois, c'est pourquoi indépendamment du froid qu'ils faisaient dans les ateliers, Camille Claudel, mais c'est qu'ils buvaient énormément. Ouais. Voilà. Parce qu'il avait fait un dessin de moi dans le Caucase, mais je le retrouve pas, le carnet. Ah, il est perdu? Non, mais Ouais. je peux pas le faire. Mais si, mais là tu vas voir. Mais c'est vrai que le dessin, c'est formidable parce que c'est en dessinant, pendant le temps qu'on dessine, on s'imprègne des choses. Et il y a un truc Oui. magique dans le dessin, même si c'est pas la question si le dessin est réussi ou pas réussi, c'est qu'on est obligé d'observer d'une autre manière que quand on fait autre chose. Et c'est pour ça que moi je... Mais c'est ce qui fait que vous n'êtes pas un voleur d'images, parce que vous vous posez la question à un Oui. moment dans la BD, et pas du tout. Ben, en suivant Gérard, j'avais l'impression qu'il y avait énormément de gens qui attendaient des choses de lui. Et qui attendent des choses de lui. Que ce soit de l'argent, que ce soit des facilités pour je ne sais quoi. Même un selfie, Un selfie. Et donc, il est sollicité en permanence. il faut le signer. Je fais peut-être de bord. Et donc, du coup, moi, je suis dans cette même démarche. C'est-à-dire que je le suis, et il n'a pas demandé à ce que je le suive. Donc, j'ai toujours l'impression d'être un casse-pied, quoi. Oui. Mais c'est inévitable. J'ai mis des lunettes, je sais pas pourquoi. Très bien. Ben, merci à tous les deux. Merci. Mathieu Sapin, Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu, c'est génial et c'est publié chez Dargaud.